concours semé d'embûches, après les affres des sessions précédentes qui m'ont mené jusqu'à vous ce soir, avec toujours au fond de moi le souvenir rassurant de ce magnifique 7 sur 20 à l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Après des instants de réflexion, de recherche, de travail à répéter devant mon miroir, après des moments de doute et des instants d'extase, me voici prêt à répondre à la question qui hante vos jours et vos nuits: l'homme est-il l'auteur de tous ces mots? Pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre, des précisions s'imposent. Par l'homme, il faut entendre l'être humain, c'est-à-dire l'être appartenant à l'espèce animale la plus développée, sans considération de sexe ou de genre. Par auteur, vous devez comprendre celui ou celle qui est la cause première ou principale d'une chose, le créateur, l'instigateur, l'inventeur, qu'il ne faut pas confondre avec auteur, avec un H et deux T, et qui correspond plutôt à celui qui porte une hotte, comme le Père Noël auquel je veux croire encore à l'issue des partiels de droit administratif. Auteur de tous ces mots. Tout s'entend comme l'adjectif indéfini, bien entendu, et non comme l'acte réflexe destiné à éliminer toute substance qui entrave la respiration. Sinon, la question serait: l'homme est-il auteur de ces mots? Enfin, les mots que nous allons évoquer correspondent à ce qui fait souffrir moralement ou physiquement. Rien à voir avec les mots M-O-T-S ou la ville de Meaux avec un E et un copé qui par le passé a fait beaucoup de bruit. Alors, il ne s'agira pas de se demander si lorsque l'on se mord la langue nous souffrons, si cogner son petit doigt de pied dans un meuble est une torture. Non, cela relève de l'évidence. Mais il s'agira d'aller plus loin dans la réflexion, et je commencerai par vous conter une expérience personnelle. Ce fut l'année dernière, n'ayant pas de commentaires d'arrêt à préparer et ayant un petit peu de temps libre, j'ai décidé d'aller assister à un conseil municipal un jeudi soir. Et alors en marchant, je vis passer au-dessus de ma tête des centaines d'étourneaux. Alors à ce moment-là, je me suis dit, tiens, vous en excuserez la vulgarité, c'était ma petite voix, il ne manquerait plus que je me fasse chier dessus. Aussitôt pensé, aussitôt fait. J'ai senti une certaine force s'abattre en plein centre de mon crâne. Alors, tel un cas pratique, je fais le cheminement dans ma tête. Qui est l'auteur? L'oiseau qui, en voyant ma rondelle crânienne, a vu une cible parfaite? Ou est-ce moi du simple fait d'y avoir pensé? À ce stade de mon discours, je vois bien que le public halète. Et il réclame une pause, un intermède, un entracte. Oui, il arrive souvent que l'homme souffre des mots et des discours. Ça provoque des mots. Et il y a déjà eu 3 discours avant moi, et à force de trop parler, on fait souffrir. C'est un défaut de l'homme. Le silence est le remède de tous les maux, d'après le tumulte. Je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je vais vous faire une intermède musicale. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Donc voilà, c'est fait, je viens de vous, enfin de nous, infliger des mots dont l'homme que je suis en est complètement l'auteur. Et j'imagine que ça fait mal. Je veux dire, non seulement aux oreilles, mais ça fait mal aussi à ceux qui pensaient que l'homme ne pouvait être l'auteur de ces mots, à ceux qui en doutaient, je viens de prouver le contraire. Certes, l'exemple est un peu court, et le temps court. Les mots filent, et quand les mots filent, l'hémorragie n'est pas loin. À ce propos, il n'échappe à personne que l'hémophile est à l'hémophilie, ce que l'homophobie est à l'homophobie. Un sujet qui a fait couler beaucoup de sang d'encre, comme le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, qui sont les mots sombres de l'homme. Pour ceux qui ont fait latin et pas grec, je dirais, comme Homère, mais pas Simpson, en accord tacite avec vous, Sénèque est too much, Alexandre est Auguste, il perce au fronton de l'Eutrope avec son héron. Cette phrase ne veut strictement rien dire. Alors pourquoi le dire? Non pas pour vous donner le sentiment malheureux d'être en cours d'histoire du droit, pas plus pour le côté culture générale, mais nostalgique de leur classe de latin-grec, je viens peut-être de se faire pâmer les 3/4 du jury. Mais c'est surtout pour vous dire que l'homme fait des mots ce qu'il veut, et par conséquent dit ce qu'il veut. Attaquer, faire mal, blesser, mentir, parfois porter remède. Donc, s'il y a des mots sur cette terre, oui, parmi eux, mais nos paroles sont les auteurs. Si l'homme est l'auteur de l'un de ces mots, s'il peut être l'auteur de certains mots des autres, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rechanter pour faire la démonstration, l'homme est-il l'auteur de tous ces mots? De culpabilité d'abord, oui. Prenons les conséquences de l'homme sur la baleine. On imagine mal la baleine élaborer un plan d'attaque contre l'homme parce que celui-ci lui a fait manger des kilos et des kilos de plastique. La baleine subit, comme tant d'autres espèces. De responsabilité ensuite. On imagine mal des enfants qui souffrent de la guerre et de la faim regarder le ciel et dire: « Hé, dis donc toi, Dieu, vu que nos parents ne sont pas responsables des maux de la terre, tu pourrais quand même être l'auteur d'un peu de bienfait ?» Mais non, ce serait trop simple. De moralité ensuite. On imagine mal les Chinois, satisfaits du nouveau système se mettant en place visant à surveiller les citoyens avec un système de notation à points.
Démocratie, liberté, lol, MDR. Pour prendre un peu de hauteur sur la question, j'aurais affaire à deux grands hommes d'État. Écoutez, l'homme n'est que mensonge. Les mensonges, et il n'est pas l'auteur de tous ces mots. C'est une évidence. Et celui qui n'est pas d'accord, qu'il descende un peu le dire. Un autre dit, alors, je ne sais pas si l'homme est l'auteur de tous ces mots. Enfin, il est quand même l'auteur de nombreux mots. Parce que comment se fait-il que l'on me déteste autant? Si l'homme était bon, ma cote de popularité arrêtée de 80%. Je parlais de Dieu, mais je comprends maintenant aussi pourquoi j'entends de plus en plus un certain mot chez les jeunes qui traduit un manque de confiance en notre capacité à faire le bien. On croit toujours rater ou faire mal les choses. Alors on se lance un petit Inch'Allah entre nous. Quand tout semble perdu, on ne voit plus que le mal, les mots. Tu penses valider ton année, Alexandre? Inch'Allah. Mais de quels mots parlons-nous, les mots? La faim dans le monde, l'homme est l'auteur. La pollution, l'homme est l'auteur. Les inégalités sociales, l'homme est l'auteur. La gueule de bois, l'homme est l'auteur. L'acné juvénile, la jeunesse est l'auteur. Le chat, Guéluc est l'auteur. Le triple 500 mètres, l'homme est l'auteur. La cancoyote, la chocolatine, la défaite de l'euro en 2016, non, ce ne sont pas... Non, ce ne sont que des erreurs. Les mathématiques, je me le demande. Il faut se rendre à l'évidence. Les mots sont divers, surtout entre le 21 décembre et le 20 mars. Le mal corporel, psychologique, doctrinal pour les étudiants. Si j'en réfère à un bon vieux proverbe français, aux grands mots, les grands remèdes. Malheureusement, nous ne sommes pas tous doués de partoutatisse, et que fait-on alors des petits mots de l'homme tout aussi importants? Eh bien, si nous en sommes les auteurs, pour les éradiquer, je préconise culture, éducation, la constitution, espoir, optimisme, carotte, ça remet aimable. Sans oublier toutes ces sortes d'animaux qui émeuvent les émeutes en meufs et leurs meufs menhirs meuglant, aux meurtrières de leurs immeubles. Des mots divers donc, comme ceux qui se cachent dans les lapsus. Prenons une journaliste politique qui, voulant annoncer le député Gilbert Collard, a révélé le fond de sa pensée, en disant Gilbert Connard. On imagine la douleur de ces derniers. Prenons le Premier ministre qui, devant les joueurs de rugby, a choqué en disant que la France est une nation qui a vocation à sucer de grands champions. Il voulait dire susciter, mais en est-on sûr? Dès lors, les mots sont-ils tous nés de l'homme? Attention aux pièges qui veulent se glisser là et que nous maudissons. Par exemple, d'aucuns soutiennent que les coiffeuses sont à l'origine des motifs. C'est totalement faux. Les motifs ne peuvent s'en prendre qu'à lui-même, c'est lui la racine du mal. Inutile de couper les cheveux en quatre. Posez la question à un docteur. L'homme est-il l'auteur de tous ces mots? Il vous répondra évidemment que oui. Prenez cette personne, l'air un petit peu hyper con, Driac. Eh bien, cette personne a mal, mais elle n'a rien. Pourtant, vous avez quelque chose. Et quand le médecin vous dit en face, mais c'est dans votre tête, vous avez envie de lui répondre, mais oui, c'est dans ma tête que j'ai mal justement, mais c'est compliqué. Alors vous repartez de chez le médecin, bredouille, pas plus avancé sur vos mots, l'air hyper con, Driac. Et comme le médecin qui ne voit rien, il y a des douleurs que nous ne pouvons prévenir. Prenons ces choses étonnantes qui arrivent discrètement, sans que l'on puisse les voir. Ils s'installent, ils s'accrochent, ils sont là, derrière les hémorroïdes. Ils font mal, et je suis sûr que personne ne s'est dit un jour, tiens, j'aurais dû les refuser. Non, désolé, je ne suis pas intéressé par vos services, merci. C'est un peu comme lorsque l'on tombe amoureux, ça nous tombe dessus, et les notes des partiels, la même chose. Il y a donc des mots dont nous ne sommes pas les auteurs, qui s'imposent à nous. Mais, plus sérieusement, être l'auteur de ces mots, c'est être responsable de ceux-ci. D'un point de vue juridique, instantané et jubilatoire, on sait que la connaissance fait varier la responsabilité. Il suffit de voir quelques belles têtes de vainqueurs dans cette enceinte pour s'en persuader. Mesdames, messieurs, si l'homme échoue, il est responsable de tout ce qu'il fait. Mais, puisque l'homme est surpris par certains de ses actes, il faut bien penser qu'ils sont siens sans qu'il en soit responsable. Sinon, comment expliquer ce concours d'éloquence et l'inanité d'y concourir? Si l'homme n'est pas totalement maître de ce qu'il est, cela valide l'hypothèse de l'inconscient, et donc ne peut être responsable de tout ce qu'il fait. S'il n'est pas responsable de tous ses actes, il ne saurait être responsable de tous ses mots. Cependant, nous causons beaucoup de dommages, mais
nous pouvons faire en sorte de changer nos défauts. Ces paroles, je les clame comme un slogan. Il nous appartient d'être conscients du mal que nous causons autour de nous, sans toutefois chercher à tout prix le responsable. Ils sont trop nombreux. Les mots doivent nous servir. Soyons d'abord responsables par nous-mêmes. La vie est un mystère et nous ne contrôlons pas tout. Mais nous devons avoir la conscience de nos actes et ce qui titille notre existence, ce qui assombrit nos vies, nos blessures, nos maux, n'en seront que réduits. Et nous avançons alors vers un monde, vers l'idéal d'un monde moins douloureux. Pour conclure, il faut bien constater que des 4 candidats, je suis le plus modeste, le plus petit, le plus malingre, le plus discret, sans toutefois me dénier un certain charme qui me permet de supporter ma vie dans ce qu'elle a de plus subalterne et de mineur. C'est pourquoi je vous fais toute confiance à l'issue de cette prestation pour m'accorder vos voix, tant qu'il est vrai qu'Aristote a presque dit qu'entre 4 mots, il faut choisir le moindre. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, donc je n'ai plus de notes.